L'entrepreneuriat et la question de la légitimité. Emmanuel Josserand, bonjour. Bonjour. Emmanuel Josserand, australien. Voilà, vous êtes à l'University of Technology Sydney. Exactement, mais pas encore australien, ce qui est d'ailleurs un de mes gros problèmes dans la vie, parce que je ne vais pas pouvoir voter aux prochaines élections, qui vont être des élections clés, mais malheureusement, donc australien d'adoption, mais pas encore citoyen australien. Australien d'adoption. Vous êtes un peu notre globe-trotter, vous êtes ancien rédacteur en chef de la revue Management. Tout à fait. Voilà, vous êtes passé par Genève et donc Australie aujourd'hui. Paris d'abord. Paris-Dauphine d'abord. Voilà, puis Genève et UTS. Donc grand merci d'avoir fait escale sur ce plateau. Avec plaisir. Entrepreneuriat et légitimité. Quand on pense entrepreneuriat ou entrepreneur, on pense compétitivité, on pense business plan, on pense chiffres. Vous, ce que vous nous proposez, c'est de dire, attention, il faut penser légitimité. Tout à fait. Et il y a tout un tas d'exemples dans l'histoire des entreprises qui montrent que le modèle, quel que soit, que ce qu'on parle de business model ou même d'un produit, le plus performant n'est pas forcément celui qui est adopté en priorité ou celui qui domine ou même celui qui survit. Et donc, je trouvais intéressant, alors il y a un article sur le sujet et un ou deux chapitres d'ouvrage d'attirer l'attention sur le fait que les jeunes entreprises doivent se poser cette question et se dire, bah oui, je crois en mon produit, mais ça va, ou je crois en mon business model innovant, mais il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Et donc, les recherches sur le sujet et sur la légitimité apportent un éclairage intéressant. Pourquoi c'est difficile, quand on a une offre innovante, d'avoir en même temps une offre légitime? Alors, il y a vraiment deux aspects autour de cette idée d'innovation. L'innovation, il y a la rupture par rapport à l'existant, et donc ça peut avoir des éléments qui sont favorables, et dire oui, c'est nouveau, c'est intéressant, mais il y a aussi le questionnement des habitudes, des usages connus, des techniques, des approches qui sont acceptées. Et donc l'entreprise innovante, elle a cette question-là. Si vous rajoutez l'idée d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur, je ne sais pas comment on doit dire, donc qui n'a pas de légitimité personnelle, donc quelqu'un qui crée une nouvelle entreprise sur un modèle innovant, on combine deux éléments qui peuvent nécessiter une réflexion sur cette question de la légitimité. Sur cette question de la légitimité. Voilà. C'est clair qu'on ne chahute jamais impunément un ordre établi, des codes, c'est un peu ça. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, il y a différentes positions pour le faire, mais quand on est dans le groupe start-up jeune entreprise, on a à la fois à construire la légitimité d'un modèle qui peut être en rupture avec ce qui est établi, mais aussi à construire la légitimité de l'entreprise ou de l'entrepreneur qui porte cette initiative. Et là, une idée forte, bricolage. Il faut bricoler. Alors, oui, parce que pour aborder la question, moi j'ai regardé quelques cas et on se rend compte que c'est pas toujours linéaire. Alors, si on fait lien avec les littératures sur le sujet, il y a peu de recherches sur ce thème-là, qui est de dire comment on construit la légitimité. On étudie la légitimité, les différentes dimensions de la légitimité, et les recherches nous donnent une image assez, on construit progressivement. Alors, la légitimité pragmatique, on propose un modèle qui va apporter de la valeur à un client ou à une partie prenante, et donc ça devrait être suffisant pour amorcer les choses. Et puis après, on se fait reconnaître comme un acteur qu'on peut respecter, qui est accepté, avec lequel on a une certaine confiance institutionnelle. Mais ça prend du temps. Et donc le point d'entrée serait uniquement le côté innovation technique ou innovation produit, enfin la valeur pratique associée à ce qu'on propose en tant que nouvelle entreprise. On s'aperçoit qu'en fait très tôt, d'autres dimensions de la légitimité jouent un rôle important. Là, vous distinguez pragmatique, morale, cognitive. Voilà. C'est quoi les différences? Alors, pragmatique, c'est vraiment le côté, on a une offre qui apporte quelque chose que les autres n'ont pas. Effectivement, ça marche, quoi. Voilà. Ça fonctionne et ça rend un service qui est valorisé par le client.
Morale, c'est on répond à un certain nombre de valeurs et d'attentes. Hein. Pour reprendre, si on veut faire un parallèle avec des notions qui sont couramment employées, c'est l'idée de licence pour opérer, de droit à opérer dans un certain domaine. Donc, on doit répondre à un certain standard, mais aussi à certaines valeurs morales pour être accepté. Et donc, l'offre ne fait pas tout. Ça doit être une offre qui doit être présentée de manière équitable. Si on pense aux déboires récents d'Uber et à leur récente campagne, en disant on s'est trompé, on s'excuse, on a un nouveau CEO, etc. Il y avait un aspect pratique très fort, mais d'un point de vue moral, c'était discutable et c'est toujours discutable. Discutable et discuté. Voilà. Et donc une fois qu'on a que de manière assez consciente, les parties prenantes peuvent dire ok, le modèle fonctionne, ces gens-là sont respectables, si on veut simplifier un petit peu. Là, on rentre dans un système d'institution plus, dans ce qu'on appelle cognitif, c'est-à-dire où l'acteur est reconnu comme étant un acteur incontournable, à qui on va prêter un crédit, si tu veux, autour de ces valeurs. Vous avez développé ce cadre autour du travail d'entrepreneur institutionnel de Michel Calica, ouvrage Entrepreneur à l'université, pour lequel une cérémonie a été rendue à la FNEJ, autour de en appliquant ce cadre au cadre du Business Science Institute. Parce qu'il y avait, donc, le Business Science Institute, il y a cette idée de travailler en dehors des organisations reconnues, mais en travaillant avec. Donc, il y a cette idée d'un réseau de professeurs à l'échelle européenne, même maintenant mondiale. Alors, ce n'est pas juste moi, il y en a quelques autres dans d'autres pays. Et il y a l'idée de délivrer un doctorat qui est différent, qui est un doctorat davantage appliqué. Donc évidemment, ça pose des questions de est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable ? Ça n'a pas toujours été très bien accepté, il y a eu des difficultés. Et de travailler, avec des acteurs légitimes, mais en même temps à la marge du système. Donc c'était un cas intéressant pour étudier cette trajectoire. Et donc retracer le parcours, et vraiment cette idée de briconnage autour de la légitimité, elle est présente aussi dans les autres cas qu'on a pu étudier. C'est l'idée on n'a pas la trajectoire qui était décrite dans les premières études, où on construit vraiment pas à pas progressivement. Sur l'idée d'être reconnu comme un acteur incontournable, ça prend du temps. Mais en revanche, gagner cette légitimité morale, être accepté comme un acteur sérieux, respectable, il peut y avoir des raccourcis, il peut y avoir des façons d'aller plus vite sur cet aspect-là et d'avoir des stratégies qui recherchent directement ça, je dirais en parallèle avec ce qu'on va rechercher par notre produit ou business model innovant. L'entrepreneuriat et la question de la légitimité, sujet majeur. Merci Emmanuel Josserand. Avec plaisir.